100% Dragon, l'émission de l'Indep au cœur de l'actualité de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. 100% Dragon ce matin avec Bruno Antonienne pour discuter ensemble de la dernière à domicile des Dracs cette saison. Les joueurs de McNamara accueillent les Broncos de Londres. Bruno, où en sont les Dragons à la veille du match? Est-ce que ça calcule ou alors on est focus sur la rencontre? Alors ils essaient d'être focus vraiment sur la rencontre parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent maîtriser. La réception de Londres, les 2 points à prendre pour ne rien regretter. Et puis aussi pour soigner l'ADER de la saison, pour faire plaisir à tous ses partenaires et surtout tous ses supporters qui ont été fidèles cette saison malgré des résultats plus compliqués, plus difficiles. Il y a des matchs importants ce vendredi soir avec Lee Hull KR, avec un gros match aussi de Leeds qui se déplace à Wigan. Les Dragons espèrent bien entendu 2 défaites de leurs principaux adversaires et concurrents au top 6. Mais voilà, plutôt que de calculer, on le sait, c'est clair, il faut que Leeds et Lee perdent leurs 2 matchs, il faut que les Dragons gagnent. Donc à eux maintenant de faire le nécessaire et surtout de commencer par une belle victoire samedi contre Londres. La rencontre se disputera en clôture de cette 26e journée. Niveau groupe, pour affronter les Broncos, est-ce qu'on sera au complet? Non, il manque toujours Mickey McIlroom, Tom Johnston, Matt Ikuvalu. Ces 3 garçons-là ne peuvent pas reprendre la compétition. Seul Jordan Abdul, qui a été absent pendant 5 longues semaines, fera son retour à la compétition pour essayer de dynamiser un petit peu le jeu des Dragons catalans. On devrait y retrouver aussi Sam Tompkins, qui n'a joué que 30 minutes la semaine dernière, lors du déplacement et de la défaite à Salford. Voilà, Tompkins, Abdul, les 2 associés aux affaires, je pense pas. Il y a quand même Théophage, César Rouget pour se disputer le poste. Voilà, il y en a un qui va payer peut-être le retour de Jordan Abdul, et puis reste à savoir si Arthur Morgue conservera sa place à l'arrière. Alors en cas de contre-performance, selon toi, est-ce que l'heure du bilan elle aura directement sonné, même s'il reste un match? Elle commence à sonner. Voilà, il n'y a pas toutes les cloches encore qui ont sonné l'heure du bilan, mais bien entendu qu'il faut le faire. Je pense que le staff en interne le fait. J'ai déjà dit, il ne faut pas qu'il y ait l'arbre qui cache la forêt. Il y a un constat d'échec quand même sur cette saison des Dragons catalans qui avaient très bien débuté. Ils étaient seconds juste avant l'arrivée de l'été, et puis ces contre-performances se sont enchaînées. La défaite à la maison contre Lille, l'élimination en Cup qui a fait mal face à Huddersfield, et la défaite à Londres qui a attiré, qui a poussé vers le bas cette équipe des Dragons qui n'a pas ensuite réussi à relever la tête. Et ce constat d'échec, eh bien, aussi, il est en partie dû à la pauvreté, à la stérilité offensive de cette équipe. Et je pense aussi au mauvais choix au niveau du recrutement pour cette saison 2024. Alors on n'est pas en ballottage favorable, mais est-ce que pour autant tu penses qu'une 5e qualification en play-off consécutive, elle reste encore possible? On a envie de pousser à l'optimisme, j'ai envie d'y croire. De là à dire est-ce qu'elle est méritée ou pas, ça c'est pas notre problème. Je pense que ça peut le faire. Sincèrement, je pense que Leeds perdra ces 2 matchs. Le match le plus important pour Lee, c'est ce vendredi soir. Est-ce que Lee est capable est capable de battre Hull KR au Lee Sport Village ce vendredi? Voilà, la résultante à partir de ce début de soirée, on saura où est l'avenir des Dragons catalans. Mais voilà, je pense qu'il y a 60% de chances que ça puisse basculer du bon côté des Dragons, même s'ils n'ont pas été épargnés par la malchance cette année. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que quand demain le coup d'envoi de ce Dragon Londres sera sifflé, on en saura davantage sur les chances ou pas de qualification. Mais je vous l'ai dit, voilà, l'important est ailleurs pour cette dernière de la maison à Perpignan. Tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, on est impatient de savoir. On se donne rendez-vous dimanche dans les pages sport de l'Indep et puis lundi dans l'émission. Exactement. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.